Bonjour Anova, bonjour Facebook, puisque nous sommes en direct de la page Facebook In Situ TV. Bienvenue au Salon des formations supérieures de l'Orne. Petite nouveauté cette année, c'est le Salon des formations supérieures et des métiers de l'Orne. Ravi d'être avec vous toute cette journée de 10h jusqu'à 17h en direct ici pour parler formation supérieure, pour parler métier. Et sans plus tarder, on va débuter cette première table ronde avec l'IFRES Normandie et le diplôme d'état d'ergothérapie. Et bien évidemment, je ne suis pas seul pour parler de cette formation. Bienvenue à mes premières invités. Donc Audrey Torzek, étudiante en première année d'ergothérapie, Gabrielle Legentil, qui est directrice du diplôme d'état d'ergothérapeute, et Alice Lafontaine, responsable pédagogique de la filière ergothérapie. Question très classique pour tous mes invités et ceux qui nous retrouvent cette année vont le savoir. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Astronaute. Astronaute. Super. Kinésithérapeute. D'accord. Et moi, je voulais être pédiatre. Et pédiatre. Donc, deux qui étaient déjà plus ou moins dans le domaine un petit peu médical, en tout cas. Et une carrière de Thomas Pesquet Oui, j'étais déjà dans la Lune, moi. envolée. Alors, pour présenter l'ergothérapie, c'est une petite nouveauté cette année, un petit portrait chinois de votre formation. Si votre formation était une qualité, La polyvalence. la polyvalence, alors répond qui veut. Hein, ben non, mais la première qui a une idée répond sans souci. Si votre formation était une couleur, attention, c'est plus dur. Hein. Je n'ai pas dit que tout était facile. Bleu. Bleu. Alors, pourquoi? C'est la première couleur qui t'est venue à l'esprit, peut-être? La couleur du logo de l'IFRES, peut-être. Eh ben, c'est parfait. Alors, attention, plus dur, si votre formation était un adverbe de temps. Alors, je donne des exemples aujourd'hui, aussitôt, autrefois, avant. Je dirais aujourd'hui, je sais pas si mon micro marche. Contre. C'est bon, c'est la bon. régie, effectivement. Donc, c'est une... Je dirais aujourd'hui parce qu'on s'intéresse à la situation actuelle du patient qu'on va suivre. Alors, si votre formation était un lieu, Le domicile ou le lieu de vie, en tout cas, du patient. dernière, si votre formation était un objet. Alors là, en ergothérapie, on a peut-être l'embarras du choix. La balance. La balance. Alors, la balance, est-ce que c'est la balance pour peser? Non, c'est la balance dans le sens équilibre. Puisque nous, on s'intéresse à l'équilibre occupationnel. Donc, comment est-ce qu'on équilibre toutes les tâches du quotidien pour avoir une qualité de vie suffisante? Donc, voilà, cet effet d'ajustement, c'est ce qui représente le mieux notre métier. Alors, on va y revenir très très vite, mais plus que des mots pour présenter la formation, je crois qu'on a une petite vidéo que la régie va nous lancer dans quelques secondes. Maintenant.
Alors, vous y avez peut-être vu plus clair avec l'ergothérapie. Malgré tout, on a parlé de balance, d'équilibre juste avant la vidéo. Au final, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu l'ergothérapie, en quoi ça consiste. Donc nous, on est les spécialistes des sciences de l'occupation. En fait, on va regarder dans une journée ou dans un moment de votre vie, comment est-ce que vous équilibrez vos différentes activités de vie quotidienne, donc entre les soins personnels, tout ce qui est productif, donc le travail, l'école pour les enfants, la retraite, et puis les loisirs, en tout cas les activités qui vous font du bien et qui n'ont pas un intérêt productif. Et en fait, on va regarder si cet équilibre est suffisant. Et en fait, si à un moment il y a un déséquilibre entre toutes ces activités, ça va engendrer des situations de handicap. Et c'est ça qu'on va venir évaluer et qu'on va essayer d'améliorer pour que l'équilibre soit rétabli. D'accord. Donc ça peut être à la fois des situations de handicap physique, parce que très souvent on pense d'abord à l'aspect physique en ergothérapie, mais on peut aussi intervenir en santé mentale. Par exemple, un patient schizophrène délirant, voilà, il a un déséquilibre occupationnel du fait de sa pathologie. Et on peut aussi intervenir sur les troubles cognitifs, donc par exemple après un AVC, après un traumatisme crânien, enfin voilà. On n'est pas pathologie centrée, on est vraiment sur tout type de situation de handicap. On n'est pas que sur du mécanique du corps. Non, pas du tout. Et du coup, vous travaillez en collaboration avec des kinés, c'est des équipes pluridisciplinaires, ça se passe comment? Oui, ça va être avec des équipes pluridisciplinaires comme les kinés, les psychomotriciennes, le personnel de santé comme les infirmiers, les médecins. Il y a les aides-soignants aussi, beaucoup. Donc, en fait, c'est vraiment tout aspect dans la vie du patient, finalement. Qui vous consultez? C'est forcément des gens qui sont victimes d'AVC, qui sont déjà malades, ou c'est des gens aussi en mission de conseil qui sont encore en bonne santé? Oui, c'est ça. On peut intervenir dans une démarche de prévention aussi, et pas que dans du curatif. Et en fait, pour que l'ergothérapeute intervienne, il faut une prescription médicale. Mais en soi, toute personne qui rencontre à un moment donné une difficulté, une situation de handicap dans sa vie, peut avoir affaire avec un ergothérapeute. Alors, est-ce que vous travaillez sur les postures au quotidien? Est-ce que ça, sur son lieu de travail, ce genre de choses, ça fait partie aussi de l'ergothérapie ou pas? Oui, on peut. En fait, notre métier a vraiment plusieurs facettes. On peut très bien s'intéresser à l'ergonomie du poste de travail de notre patient. Donc, c'est différent du métier d'ergonome. On peut aménager le domicile, on peut aménager des lieux de loisirs. On peut aussi faire de la rééducation et de la réhabilitation en structure de soins. Enfin, voilà, c'est vraiment très varié. Et c'est ça qu'on retrouve justement au début. Gabriel parlait des activités de la personne. On va vraiment s'intéresser à la personne, ses activités et son environnement. Alors, est-ce que ma position est bonne? Parce que je vais passer toute la journée sur le fauteuil, là, a priori. Est-ce qu'il faut que je me tienne plus droit, peut-être? Je suis certaine que vous allez faire des petits temps de pause, donc je ne suis pas inquiète pour vous. Je passe des sur temps de une pause. journée. D'accord, parfait. Je me tourne vers la régie. Il faudra que je veille à mes temps de pause. Audrey, l'ergothérapie, tu disais tout à l'heure que tu souhaitais faire kiné. C'est quoi? Tu as découvert l'ergothérapie? Comment t'es arrivée en filière d'ergothérapie, toi? J'ai ma petite cousine qui est autiste, donc elle fait appel, ses parents font appel à une ergothérapeute de temps en temps. Et quand je la gardais, donc l'ergothérapeute était à leur domicile, donc je me suis intéressée sur le métier. Et depuis, ça a changé mes choix. J'ai fait plusieurs stages. Et en centre de rééducation, en EHPAD. Et depuis, je vais être ergothérapeute. Alors, ton parcours avant d'arriver à l'IFRES, c'est quoi? J'étais en post-bac l'année dernière, donc avec les spé physique et SVT. D'accord. Et donc on s'est inscrit sur Parcoursup et j'ai demandé. Et puis j'ai été prise directement lors des admissions avec la procédure Parcoursup. Alors là, je vais me tourner vers les formatrices. C'est quoi les prérequis pour arriver en ergothérapie? Est-ce que quand je mets ma candidature sur Parcoursup, il y a des choses sur lesquelles forcément il y a un regard particulier? Alors, vos résultats scolaires comptent, bien entendu, mais on pondère de la même façon les notes et la motivation. Donc, c'est-à-dire que les notes ont la même valeur que la motivation. Donc, on va aussi regarder les éléments qui prouvent votre motivation. Par exemple, si vous avez fait des stages comme Audrey, si vous êtes allé à des portes ouvertes, si vous utilisez un vocabulaire qui est plus orienté ergo. Enfin,
voilà, les notes comptent, mais il n'y a pas que ça. Donc, le petit courrier de motivation qui est demandé dans Parcoursup, lui, il est important finalement. Oui, l'idéal, c'est que le candidat ait fait le courrier et que ce ne soit pas papa-maman Donc, vous ou les ChatGPT. lisez. Vous les Bien lisez, sûr les qu'on les lit. courriers. On lit les Non, c'est parce que 575 candidatures. Parfois, on a pu voir sur les médias que dans certaines filières, il y avait des recettes de cuisine qui avaient été mises. Donc non, ça passe pas en ergo. Non, je peux vous dire qu'on a une équipe de 8 personnes et on lit tous les dossiers. Donc voilà, petite note quand même pour ça, les filières sélectives. En tout cas, le courrier de motivation a son importance. Donc les notes, la motivation, pas forcément d'expérience, de stage en ergothérapie, c'est un plus peut-être, mais c'est Oui, peut-être ça, pas... ça c'est un plus. Après, on sait que c'est pas toujours faisable, mais au moins d'avoir rencontré des ergos, ça c'est le minimum. C'est quoi une journée type de cours, Audrey? Ça se passe comment? Ou une semaine type peut-être? Une semaine type, on a plusieurs cours comme l'anatomie descriptive. Donc, Alors c'est quoi parce que là, on a à apprendre tous les muscles du membre supérieur et inférieur avec l'ostéologie. Manutention et transfert. Donc comment, par exemple, aider une personne à se lever en situation de handicap. Plein de positions comme ça. On a aussi des cours en licence mention de sciences du soin, donc avec l'anatomie des grandes fonctions. Donc c'est un plus du diplôme d'ITA. Et on a tellement de cours. Tu mets ton micro un petit peu plus près, je sais que c'est pas évident. Mais Euh, vous pouvez compléter à n'importe quel moment si... En fait, en première année, on voit surtout l'homme sain. Donc le corps, effectivement, les fonctions de base, les fonctions cognitives. Et en deuxième année, on va plus dans les dysfonctionnements. Donc là, on sera plutôt sur de la santé mentale, des maladies neuro. Et on appuie de plus en plus vers le raisonnement clinique. Qu'est-ce qu'on va faire auprès d'une personne qui a telle plainte occupationnelle, D'accord. globalement? Donc la première année, en fait, là, tu es en plein apprentissage de tous les muscles du corps humain. Aussi, pas que. Oui, Mais pas que, heureusement. C'est quoi au niveau travail personnel, au niveau de volume horaire de cours? L'idée, c'est vraiment de rien éluder. les horaires, ça dépend de jour en jour. Donc on peut très bien commencer à 9h, finir à 19h. Enfin, ça varie, c'est pas trop un problème au niveau des horaires. Et l'autre question, c'était Le volume horaire, est-ce que c'est 20 heures de cours semaine, 30, 40 Et ça, c'est le volume de temps en cours. Et à côté, est-ce qu'il y a beaucoup de travail personnel aussi Le travail personnel, oui, forcément, parce qu'on a des partiels. Donc on a 2 partiels par semestre. Donc oui, il faut travailler un minimum, apprendre l'anatomie. Donc, et puis l'anatomie... Je sais qu'en général, c'est le plus dur, je crois. Les gens de STAPS, ils font ça aussi. Alors, c'est toujours la chose qu'on n'attend pas forcément. Là, on parle beaucoup de l'anatomie parce qu'au semestre 1, c'est vraiment la matière qui représente le plus de volume horaire, mais on a aussi toutes les sciences de l'occupation. Et en fait, le temps de travail personnel représente quasiment la même chose que le temps d'heures en cours. Donc c'est une formation qui demande beaucoup d'investissement. Et là, on parle de théorie sur l'anatomie. Je suppose qu'il y a de la pratique. On le disait, on parlait de balance tout à l'heure. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a de la pratique. En première année, il va y avoir un stage de 1 mois. Et après, en deuxième et troisième année, il y a 2 fois 2 mois. Donc, il y a quand même pas mal de formations cliniques externes. Et en interne, on fait un petit peu de formation sous forme de TP où on va travailler, par exemple, la manutention et transfert, des activités. On peut faire de la menuiserie, de la couture, de la cuisine également, la fabrication d'orthèses aussi, qui est une espèce d'attelle qu'on va mettre au niveau du bras pour vulgariser un petit peu. Il y en a une sur le stand si vous voulez voir. Voilà. Donc, 3 stages en fait. Un stage par année, ça fait 5 périodes de stage en fait en tout. Oui, 5 périodes. Ça veut dire qu'après le diplôme d'État, la finalité, c'est l'entrée dans l'emploi la plupart du temps. Oui, en général, c'est facile pour les étudiants de trouver un boulot, même sans expérience forcément. Ça peut demander un petit peu de mobilité géographique ou un peu de souplesse sur le domaine souhaité, mais il y a de l'emploi derrière.
Il n'y a pas de chômage chez Il nous. n'y a pas de chômage en ergothérapie. Qui sont les employeurs? Ça peut être des structures type EHPAD, des centres hospitaliers, des centres de rééducation. Alors oui, c'est ça. Ça peut être tout type de structure. Ça peut aussi être des structures médico-sociales, SAMSA, SAVS, IME. Et on peut aussi travailler en libéral. Donc on peut être à son compte et se faire sa propre patientèle. D'accord. Et les étudiants, classiquement, sur les cohortes précédentes, les promotions précédentes, c'est quoi? Ils se tournent vers le libéral Alors c'est assez variable. C'est vrai qu'en général, quand on sort du diplôme, on préfère être en structure pour consolider les acquis et se faire un petit peu la main. Et puis il y en a certains ensuite qui, oui, ouvrent leur cabinet. Alors on peut aussi faire la transition, par exemple en remplaçant dans un cabinet libéral, et puis ensuite ouvrir son propre cabinet. D'accord. Alors, question. Alors, je précise, hein, on est en public. Si dans le public vous avez des questions, il y a un micro éventuellement. Je sais que c'est pas toujours évident. Si vous avez des questions, moi il m'en reste quelques-unes. Sinon, vous pourrez retrouver de toute façon l'équipe de l'IFRES sur leur stand. C'est tout l'intérêt du salon. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est ergothérapeute? Je pose des questions qui fâchent. Ça dépend de quoi vous avez besoin. Ah, je veux des chiffres, moi, parce que ça ne me parle pas. Alors, dans la fonction publique, on est sur la grille de base. Donc, je sais pas, le SMIC de base, il est à combien? 1300? Oui. 1600 net? En brut, c'est 1008. Non, non, on sera à 1004 plutôt Non, en net. Oui, c'est ça. Ouais. Après, avec un peu d'expérience, on peut atteindre les 1600 €. Il y a eu la prime Ségur qui a permis de revaloriser un petit peu le salaire des ergothérapeutes et autres professionnels de santé. Donc, on peut peut-être 1450 à 1600 en début d'expérience, peut-être. Et ça, c'est dans le public. Dans le privé, c'est variable. Et en fonction de l'offre et de la demande, ça. finalement, je peux négocier mon salaire au final. Ouais. Et en moyenne, je sais pas, dans le privé, on peut être entre 1600 et 1900. En sortie de diplôme. Alors, je crois qu'on a une question dans le public. Merci. Tu peux poser ta question sans souci. J'aurais une question, c'est... Ça marche? Oh, on vous entend. Ça serait pour savoir, vous êtes combien en première année? Alors, combien il y a d'élèves en première année? Moi, je sais que dans ma promo, on est 46 élèves. Et alors, juste pour me faire un ordre d'idée de la sélection, combien de candidatures sur Parcoursup vous recevez à peu près? Cette année, 575. Donc, c'est 1 pour 10 à peu près qui est retenue, quoi. Est-ce que ça répondait à ta question? Et en deuxième année, en général, il n'y a pas trop d'abandon Non, pas d'abandon. On a des redoublements, ce qui est normal dans un parcours étudiant. Hein. Il y a des étudiants qui nécessitent plus de temps. Voilà, nos promotions, elles sont entre 40 et 46. Parfait. Alors, le temps passe très vite, je vous l'avais promis. Je vais vous laisser à dernière possibilité de présenter la formation alors à l'une de votre choix. Ah, il y a une deuxième question? Non? Ah, la question est oubliée. Mince. Mais si elle revient, le stand de l'IFRES est sur le salon toute la journée. Je vais vous laisser 30 secondes. Je n'ai pas le chrono en main pour essayer de me convaincre de venir en ergothérapie. L'année prochaine. C'est le plus beau métier du monde. Ça va, c'était court, c'était bref. Ce sera donc la conclusion de cette première table ronde. Merci à toutes les trois d'avoir ouvert ce plateau télé. Et on se retrouve dans quelques minutes maintenant pour l'inauguration officielle du Salon des formations supérieures et des métiers en direct sur le plateau télé. À tout de suite.